Donné de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et qui nous conduit. Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 26 mars pour ce culte des amis et des voisins. Nous sommes le 5e dimanche du Carême, un temps dédié à la méditation et à la prière. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es notre Père. Donne-nous la grâce de la fraternité. Ouvre nos yeux sur les gens qui sont autour de nous, qui partagent avec nous ce temps de rencontre. Apprends-nous à les considérer comme un don précieux. Que ton esprit coule sur nous comme une huile parfumée. Que ta parole nous rafraîchisse comme une rosée. Que ta bénédiction repose sur notre assemblée. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 252 le cantique 21-19, Seigneur, nous arrivons. Dieu est comme un roc. L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma citadelle. Dieu est comme un berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Dieu est comme un refuge et une forteresse. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dieu est comme un juge. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère
et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et nous nous levons pour la confession de foi et nous allons prendre les recueils Alléluia à la dernière page et nous allons lire ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous prenons nos cantiques à la page 493 pour chanter ensemble le 35-20. Dieu qui nous appelle à vivre. Dans l'évangile de Jean, avant de quitter ses disciples, Jésus leur donne un dernier enseignement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. Dans les épîtres, les auteurs du Nouveau Testament se sont attachés à expliquer le sens de ce commandement dans la vie de l'Église. Dans l'Épître aux Romains, ne nous jugeons plus les uns les autres. Dans l'Épître aux Corinthiens, ayez soin les uns des autres. Aux Galates, portez les fardeaux les uns des autres. Aux Éphésiens, soumettez-vous les uns aux autres. Aux Philippiens, dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Aux Colossiens, supportez-vous les uns les autres. Aux Thessaloniciens,
réconfortez-vous les uns les autres. Enfin, dans l'épître de Jacques, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Les auteurs qui ont écrit ces lettres, n'oubliez pas la promesse attachée au commandement du Christ. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Je vous invite à la prière. Père, pardonne notre surdité, notre cécité, notre insensibilité devant toutes les marques de ta présence et de ta grâce, en nous et autour de nous. Ouvre nos oreilles, guéris notre regard, redresse notre raisonnement, apprends-nous la foi. Apprends-nous à te reconnaître comme celui qui est autour de nous, qui est en nous et qui donne la vie. Tu es l'eau qui désaltère et qui rafraîchit. Viens étancher notre soif. Tu es l'air qui murmure et qui inspire. Viens guérir notre essoufflement. Apprends-nous à te connaître, à te reconnaître dans l'ordinaire de nos journées, dans le quotidien de notre temps, dans l'aujourd'hui de notre rencontre. Amen. Psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu entend ta prière, il connaît ton désir, il voit ta repentance. Aujourd'hui, Dieu n'est pas avare de sa miséricorde, il la donne à tous ceux qui se tournent vers lui. Aujourd'hui, Dieu fait grâce, il t'offre son pardon, il renouvelle son amitié. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 56, le cantique 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle », les strophes 1, 2 et 3.
Prions. Au moment où nous allons lire l'Écriture, accorde-nous d'y trouver une parole qui ait du poids, une parole qui nourrisse notre foi, une parole qui éclaire nos choix, une parole qui porte nos combats. Amen. Vient maintenant le moment de la lecture du jour, avec comme lecture donc Jean chapitre 11, les versets 17 à 45, où nous retrouvons le récit de la guérison de Lazare. Jésus, étant rêvé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla en devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Dans notre lecture du jour, 2 sœurs demandent à Jésus son assistance pour soigner leur frère Lazare. Sans précipitation, le Seigneur se met en route pour Béthanie,
De toute façon, la mort avait déjà fait son œuvre. C'est donc 4 jours plus tard que le Seigneur arrive enfin auprès des sœurs en deuil. La famille et les amis sont rassemblés, conformément aux coutumes de l'époque, pour manifester leur solidarité envers les sœurs de Lazare. Jésus semble être connu comme un guérisseur, mais aussi comme un réveilleur de morts. Il est donc naturellement appelé pour agir en tant que tel. Une des 2 sœurs, Marthe, s'en va à la rencontre de Jésus. L'autre, Marie, attend Jésus. Ces 2 attitudes montrent leur différence de tempérament. Marthe expose librement sa peine à Jésus et lui dit quelle souffrance son absence a provoquée. S'il était arrivé plus tôt, Lazare aurait pu vivre. Mais sa foi n'est pas en défaut, car elle ajoute aussitôt « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » À la déclaration de Jésus, « Ton frère ressuscitera », Marthe répond en se référant à sa croyance, la résurrection au dernier jour. Il reviendra à la vie, mais à la fin des temps. Suivant cette conception de l'Ancien Testament, Marthe pense que la personne humaine tout entière est vouée par sa condition présente à tomber au pouvoir de la mort. L'âme deviendra prisonnière du séjour des morts, tandis que le corps restera dans le tombeau. Mais ce n'est là qu'un état transitoire dont l'homme ressurgira vivant par une grâce divine. Comme on se relève de la terre où l'on gisait, comme on se réveille du sommeil où l'on avait glissé à la fin des temps. Formulée dès la fin de l'Ancien Testament, l'idée est devenue le centre même de la foi et de l'espérance chrétienne depuis que le Christ est lui-même revenu à la vie en qualité de premier-né d'entre les morts. Jésus répond à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Cette résurrection n'est pas lointaine, elle est là, en moi-même, semble dire Jésus à Marthe, car la mort ne peut pas subsister en ma présence. Jésus se présente donc comme la résurrection et la vie. Aujourd'hui, déjà, pas seulement à la fin des temps. La mort elle-même ne peut pas lui résister. D'une certaine manière, c'est à Marthe plus qu'à Lazare que Jésus s'adresse. Marthe qui croit que Jésus est le Messie promis, qu'il a le pouvoir de vie sur la mort. C'est le lien avec Dieu, avec Jésus, qui fait la vie, même au-delà de la mort. Lorsque Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », il nous parle aussi à nous aujourd'hui. Il parle de l'espérance chrétienne de la résurrection de la chair, bien sûr, mais il nous parle aussi de notre vie actuelle, ici, maintenant. Il nous dit que nos vies sont plus que le train-train quotidien, un pas après l'autre, que nos vies ne sont pas juste la survie. Il nous dit que nos vies sont un cadeau. Il nous dit que par lui, la vie prend du sens, que chaque instant a sa force et son poids, même le moment le plus insignifiant, ou même encore le moment le plus douloureux. Jésus donne du relief à la vie, il donne du sens, tout simplement. Il donne du sens dans les moments difficiles et il donne du sens aussi dans les moments plus heureux, plus brillants. Nos vies devant Dieu sont en quelque sorte à chaque instant des petites résurrections. Tant de choses, tant d'événements nous font mourir, disparaître, nous laissent dévastés, perdus en nous-mêmes ou hors de nous-mêmes. Et d'autres choses, par contre, d'autres rencontres nous remettent debout, nous disent que cela vaut la peine de continuer à avancer, nous rappellent que nous avons aussi de la force et de la lumière à offrir. Retournons au récit. Jésus demande à Marthe, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répond, « Oui, Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. »
cette déclaration de foi satisfait pleinement Jésus. À travers cette histoire de Marthe, l'Évangile vient ici nous interroger sur notre propre foi. En tant que chrétiens, nous croyons à la vie après la mort, au paradis, et nous espérons bien tous y aller après notre mort. Il s'agit là d'une espérance lointaine. Mais qu'en est-il de la résurrection de Jésus dans notre vie d'aujourd'hui ? Vivons-nous vraiment en Jésus ? Vivons-nous vraiment en personne touchée par la grâce pour grandir dans l'amour de Dieu et dans l'amour des autres ? Autrement dit, vivons-nous dans la joie que chaque jour est un cadeau de Dieu, qu'il faut recevoir avec gratitude et vivre pleinement sans se focaliser sur les erreurs ou les souffrances du passé, sans se laisser angoisser par les inquiétudes de l'avenir. Sommes-nous vraiment des vivants en Jésus-Christ ? Vivons-nous vraiment dans l'amitié avec le Christ, dans une relation personnelle avec lui ? Dans la suite du récit, un spectacle émouvant se déploie devant le Seigneur. Les larmes de Marie, l'autre sœur de Lazare, et celles des Juifs venus la consoler. C'était alors un mélange de douleur et d'incompréhension. Jésus se laisse aussi gagner par l'émotion et donne libre cours à ses sentiments. Il pleure. Dans les psaumes, le roi David demandait à Dieu de mettre ses larmes dans les vases divins et de les inscrire dans son livre. C'est là peut-être une pensée consolante pour tous ceux qui sont dans le deuil. Enfin, le Seigneur agit et demande que la pierre qui fermait le sépulcre soit ôtée. Le Seigneur s'adresse à son Père avant d'opérer le miracle. Notons qu'il ne demande pas directement de faire revivre Lazare. Il rend grâce d'avoir été entendu, puisque son Père lui a donné d'avoir la vie en lui-même. Il ne regarde pas dans le sépulcre, comme la foule le faisait certainement. Il lève les yeux vers le ciel pour donner toute la gloire à Dieu. Jésus a confiance dans le miracle qui va s'opérer. Par un cri de commandement, Jésus appelle Lazare hors du sépulcre. Il s'adresse à lui comme s'il était en vie et pouvait répondre. Alors Jésus fait sortir Lazare du tombeau. L'Évangile nous dit que Lazare a les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Cela donne sans doute un aspect assez spectaculaire à la scène. De nos jours, les zombies et autres morts-vivants font les choux gras des films, des jeux et même de certains défilés publics. La résurrection de Lazare a peut-être un peu de ce fantastique-là. Il est important de noter que la résurrection de Lazare est une forme de préfiguration de la résurrection à venir du Christ. Mais la résurrection de Lazare a ceci de particulier qu'il va mourir à nouveau un jour. Il est remis en vie, mais reste mortel. La résurrection du Christ et celle qui nous est promise à sa suite est d'un tout autre ordre. C'est à une vie avec un grand V, une vie autre que nous sommes appelés à connaître, une vie en Dieu, où l'on sera à la fois nous-mêmes et autres, un peu comme le Christ, que même ses plus proches ne reconnaissent pas tout de suite lorsqu'ils le rencontrent après sa résurrection. Ce récit des évangiles sur la résurrection de Lazare a quelque chose de glaçant, car il nous ramène à nos propres limites. Il nous ramène au fait qu'un jour, nous devrons nous aussi passer par la mort avant de vivre d'une vie nouvelle. Et dans notre société, nous préférons cacher cela, oublier cela, l'évacuer, comme si cela ne faisait pas partie de la réalité. La croyance en la réincarnation en est un exemple. La croyance en une réincarnation bien occidentale, pas la réincarnation des religions orientales avec un cycle de réincarnation angoissant, mais plutôt une croyance qui évite juste de penser à la mort. Eh bien, cette croyance prend une place grandissante. Alors que notre foi chrétienne repose sur la résurrection. Une résurrection qui n'est pas une non-mort, mais qui est l'entrée dans une autre réalité, la réalité de l'amour total du Père,
une croyance en une réalité nouvelle que nous connaîtrons un jour. Mais dans ce récit des évangiles, Jésus n'est pas seulement celui qui nous propose la vie éternelle, n'est pas seulement celui qui empêche Lazare de mourir, mais c'est aussi celui qui donne vie aux vivants, qui sont appelés à prendre soin les uns des autres, celui qui nous offre les clés, le chemin pour vivre d'une vie vivifiante. D'une vie vivifiante, car s'occuper des vivants est important, pour ne pas regretter de n'avoir rien fait du vivant de ceux qui nous ont quittés. Amen. Vient le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte, donc à l'entrée il y a des troncs. Nous prions. Dieu, notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons, que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire et au bien de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 631 le cantique 4208, Toi qui disposes. Dieu, Seigneur notre Dieu et notre Père,
Quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi avec l'Église universelle, les anges et la grande nuée des témoins de tout temps et de tout lieu, nous exaltons ton saint nom et nous chantons ta gloire. Au cantique 34, 18, à la page 456, à toi la gloire. Après avoir renouvelé dans nos cœurs la bonne nouvelle de l'Évangile, nous faisons mémoire de l'institution de la scène. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Tu nous appelles à la mémoire et nous sommes attirés par l'éphémère.
Tu nous invites à planter nos racines dans ton évangile et nous ne considérons que notre propre personne. Pardonne-nous la frivolité de notre foi et la paresse de notre mémoire. Aujourd'hui, par ce repas, tu présentes une pierre, un jalon sur notre route, que par ton Esprit Saint, ce pain nous rappelle le corps de ton Fils livré pour nous, et ce vin, le sang de la nouvelle alliance. Que ce repas devienne mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus notre Christ. Que ce mémorial enracine dans notre vie la présence de ta croix, qu'il construise en nous l'espérance de ton royaume. Amen. Lors de son dernier repas, après avoir donné le pain et le vin, Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Par cette scène, nous voulons faire mémoire de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Il vient présider le repas, c'est lui qui nous invite. Venez maintenant, car tout est prêt. Nous pouvons former un grand cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce pain et ce vin, signe et symbole de l'alliance fondée par Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous relève et nous fait vivre. Nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies et les multiples soins de ta providence. Renouvelle, nous t'en prions, nos forces
notre courage et inspire nos prières. Nous prions. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé de recevoir ta parole. Ces appels et ces consolations, ces blessures et ces guérisons nous font vivre de ton amour. Conduis notre soif de vie vers ton royaume et ta justice. Et pour cette mission, purifie-nous, inspire-nous, fortifie-nous. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés, que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Soutiens les malheureux, illumine et réconforte ceux qui fléchissent. Nous te prions pour ceux qui t'aiment et trouvent leur joie dans ton amour, pour ceux qui te cherchent et qui espèrent en toi, pour ceux qui t'ignorent ou te méconnaissent et que ton amour attend. Au nom de Jésus, nous te disons d'un cœur sincère et reconnaissant la prière qui nous a été enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. Quelques annonces. Les troncs du 19 mars. Dans le tronc central, il y avait 123,40 €. Dans le tronc pour l'action pastorale, 55 €. Et le second tronc de ce jour est destiné à l'entretien général. Le prochain consistoire se réunira le jeudi 20 avril 2023, bien sûr, à 9h30 en séance extraordinaire et à 14h en séance ordinaire. Entre les deux, nous allons nous restaurer quelque peu, n'est-ce pas? La prochaine diaconaison se déroulera 30 mars à 14h30. La diaconie vous invite au Home de Blogy. Ah, bon. Problème de Covid au Home, donc c'est sous réserve. OK. La prochaine étude biblique se fera le 16 avril à 14h dans les mêmes conditions. Et la prochaine réunion de prière œcuménique le 21 avril à 14h, puisque celle qui devait avoir lieu se situe le jour du vendredi saint, à la même heure. Donc c'est la même chose. Le 6 avril, culte de vendredi saint organisé par la diaconie. Du jeudi saint, pardon. Le 7 avril, là c'est le vendredi saint, et la liturgie est conduite par l'atelier théâtral Les Trois Coups. Le 15 avril, assemblée de district extraordinaire ici dans notre temple, et on va sûrement faire appel à des volontaires pour l'accueil à la mi-temps. Le 29 avril, à 18h30 à Frameries, il y a un repas pour financer le camp du SPJ. Les inscriptions sont à prendre auprès de Loïc Lecomte
On essaiera de retrouver les coordonnées parce qu'on a perdu les coordonnées dans le déménagement. Donc, je ne sais pas où elles sont. Je vous dis, le 24 avril, le 29 avril, ce sera du couscous. Je l'ai su il n'y a pas longtemps. Et alors, bien sûr, notre assemblée d'église ordinaire le 7 mai, tout est affiché dans le fond du temple et dans la salle. Et vous recevrez les documents en fin du mois, quand ils seront faits. Le 20 mai, de 14h à 18h, la diaconie organise une kermesse, entre guillemets, disons-le comme ça, avec des jeux un peu spéciaux. Toute une série de jeux d'hiver. Et bien sûr, aujourd'hui, après le culte, la diaconie nous accueille avec une soupe bienfaisante. Merci. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, en fait, il y a un agenda qui se trouve dans la salle paroissiale. Donc, c'est sur les panneaux d'affichage, il y a toutes les dates. Donc, vous pouvez aussi vous référer à cela. Nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction finale. Sois curieux, ne crains pas, ose l'Évangile, risque la parole, et Dieu sera avec toi, et Dieu sera ta joie. Le Seigneur vous garde et vous bénit. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa grâce et sa lumière. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble, à la page 706, le cantique 45-21. Trouver dans ma vie ta présence.
Amen.